Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 259 d'Eden Zero, dont je n'ai pas le titre actuellement, mais visiblement. On va voir un petit récap de ce qui se passe en ce moment. Ça fait longtemps, voire jamais, je m'avancerai peut-être pas là-dessus, mais ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un récap comme ça. Donc, carte de la bataille, alors le chapitre est en anglais, hein, bien évidemment. Alors, donc, on a l'Eden Swan d'un côté, on a Omura contre Godak Noela, on a Valkyrie contre Brigandine, avec le dragon de ce côté-là. Du côté dans les Death Zero, donc on a Shiki, Rebecca, Jean, Clean et Laguna. Euh, Ah oui, non, ça c'est le groupe qui va aborder. C'est vrai qu'ils étaient partis pour aborder les Dead One. Vous vous souvenez la dernière fois ce qui s'est passé quand vous êtes allé aborder un bateau, un truc? De mémoire, c'était pendant Bel-Elgor, on sait comment ça a terminé. Donc l'Eden Zero qui se dirige vers la bataille là-bas. On a Killer donc qui part de l'Eden Swan vers l'Eden Zero. Ah oui, il y a le système d'autodestruction. Du coup, c'est Killer qui a plus ou moins créé un système d'autodestruction pour l'Eden Zero qui prend feu dans 10 minutes. Ça me fait vachement penser à un certain Face dans les Fairy Tail. Donc d'un côté, on a Armit avec Wise, on a Witch qui affronte, j'allais dire Léonard, mais c'est pas son nom. Enfin, c'est plus son nom en tout cas. Wizard. D'ailleurs, la tenue de Witch, magnifique, j'adore. Et à côté, bah, on a Sister, Pino et Moscoy qui s'occupent de Pino qui a Shutdown. Et donc, chapitre 259, Storming the Eden Swan. Donc, accoster les Dance One, on va dire, quoi, globalement. Non, mais encore une fois, hein, c'est comme le chapitre 258. C'est pas que je m'en fous. Mais sérieusement, Mashima, c'est Pino qui m'intéresse, tu veux. Le reste, ouais. Surtout Godak Noela, c'est un personnage qu'on a déjà, c'est un ennemi qu'on a déjà plus ou moins affronté, quoi. Les Dalbades noirs en plus. Alors, un protocole d'autodestruction pour l'Eden Zero. Vous avez 10 minutes. Je dois... Nous devons faire quelque chose. Comment est-ce que nous... De quoi? Killer a activé un code d'autodestruction pour votre vaisseau. Vous allez détruire le vaisseau. Alors pourquoi est-ce que vous l'avez abordé d'abord? Parce que mon seul but est de te tuer. Ce sont mes seules instructions. Ce qui est triste, parce qu'on se souvient que visiblement dans le flashback de Pino de 20 000 ans dans le passé, là, bah, ils étaient fiancés apparemment. Triste, triste. On pas retourner dans ce coin-là. L'Eden Zero va s'autodétruire. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop dur, je ne peux pas ouvrir la porte. Et Pino est toujours inconsciente. Chier. Ah, envoyé sur une mission. Envoyé pour une mission sur un vaisseau doomed. Comment dire ça? Condamné. Euh, hmm. Est-ce que tu peux sentir cet héroïsme tragique? Donc, globalement, elles vont tous se les faire, quoi. Brigandine avec Valkyrie, Sister avec Clown, Witch avec Wizard et Killer avec Armit. Ok. Clown, comment est-ce que tu es arrivé là? Ça fait du bien de te voir de nouveau. Ah. Oh. Peut-être que tu ne te souviens pas? Quand l'Eden Zero a fait le saut pour l'Eden Zero. Oh purée! Oui, bien vu! Effectivement, il était sur le vaisseau quand l'Eden Zero a fait son saut dans le temps. Oh, donc il se souvient. Intéressant. Sky, alors tu te souviens? Effectivement, j'ai toujours mes souvenirs de l'ancien. C'est comme ça!
c'est lui qui a servi de, entre guillemets, d'espion, de relais pour Void. J'aime toujours autant ce style de dessin. Alors, tu te souviens que je t'ai défoncé? Évidemment que je m'en souviens. Oh, est-ce que je dois te mentionner que je ne suis pas venue ici pour te combattre? Du gaz, c'est quoi les endormir? Qu'est-ce que c'est? C'est donc un gaz, un poison anti-androïde, ça existe? Effectivement, je ne suis pas ici pour te combattre, pour te tuer du coup. Je suis là pour m'assurer que tu meurs. Ouais, c'est une mission suicide quoi. Ah, mince. Pinot, utilise ton IMP! Pinot, elle est... Ce n'est pas bon. Sister, Moscow! Ah purée, oui, j'avais oublié, j'étais en train de dire pourquoi est-ce que Happy il est pas affecté. C'est vrai que dans cet univers-là, c'est pas un robot, effectivement. Ça devrait... Ça devrait s'occuper de tous les robots ici. Euh, Toi, pourquoi est-ce que tu ne meurs pas? Bah, dans ce monde, je suis pas un robot. Est-ce que tout va reposer sur Happy? Je rigole si c'est ça. Là, la bataille se continue, machin, machin. Là, à la porte. On y va. Ils sont stylés, les robots, quand même. Tac, tac, tac. Voilà, avec le laser de gravité, il n'y a pas de problème. Tac, Magimech attaque. Gravity Field. Oh! Ah ouais! Stylé. Fini. Euh, Je n'arrive pas à croire que vous avez effectivement accosté ce vaisseau. Le robot qui se dé... Oh! And who are you? No one that I'm familiar with? Android, je suppose? Simplement, vous ne saviez pas que ce serait votre destination finale. Aura Sensei. Ah! Oh! 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 Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir les 3 Aura Sensei qui nous manquent? Genre Lady Freya et je crois qu'il y en avait un troisième encore? Donc, Aura Sensei Galactica, Lightning Law. Petit côté Laxus, effectivement. On dirait un mix entre Laxus et Rakaid. C'était comme ça qu'il s'appelait l'un des apôtres de Zeref. Shiki Grumble. Putain, t'es vraiment en train de me faire croire qu'on va se les bouffer par petits flashbacks et être obligé de se taper tout ce truc pas intéressant à côté. Ah, Mashima. Alors j'imagine qu'il doit avoir des trucs à raconter, hein, mais... Shiki, Shiki. Alors, est-ce que la théorie que j'ai vu passer, le fait que ce soit un enfant de la Terre, entre guillemets, comme ça, intéressant. Shiki, Shiki, on en est plutôt. Shiki. Shiki? Oh non, rien, oublie. C'est peut-être parce que je suis malade, mais parfois des mots pop dans ma tête qui ne font pas vraiment de sens. Ouais, ouais, tu parles. Je me demande si c'est le nom de quelqu'un. Je suis à peu près certaine que ça ne veut rien dire d'important. Hmm. Non, c'est un bon nom, Shiki. 4 saisons, le 4 cosmos. Ah, putain. Ah. Là, on finit même pas sur de l'excitation ni quoi que ce soit. Là, c'est purement de la frustration, quoi. Honnêtement, le chapitre était pas mauvais.
Mais ça fait appel à des trucs, franchement, si on avait le choix. Non, là, franchement, Eden Zero, là, ça fait quelques semaines, là, quelques chapitres, un ou deux, je saurais pas très bien dire, mais où je suis en mode, sérieux? Sérieux? Ah, encore une fois, hein, c'est pas nécessairement que je m'en fous, la bataille qui se passe, mais tu peux pas rendre ça particulièrement intéressant quand à côté de ça, t'as un flashback de 20 000 ans dans le passé qui te révèle des trucs sur les étoiles brillantes, sur le lore qu'on attend depuis des lustres. Ça marche pas! Genre, je sais pas, moi, ce serait comme de faire un arc qui se passe sur des îles dans le ciel, et puis de passer les trois quarts du temps sur des trucs dont on en a rien à foutre. Je dis ça comme ça. Bref. Ah, puis là, ça va être toute la question, quoi, au niveau du... Je peux potentiellement avoir quelques petites théories, vite fait. Parce qu'on sait que Shiki, donc bon, outre le fait que c'est le nom de notre personnage principal, qui en plus a voyagé 20 000 ans dans le futur, à cause de Shura, est-ce qu'il aurait pas voyagé d'une manière ou d'une autre 20 000 ans dans le passé, ou aurait influencé? Est-ce que le Cat Clipper a quelque chose à voir là-dedans? Parce que je rappelle que, oui, l'univers zéro, il n'y a pas de voyage dans le temps, machin, machin. Quand Rebecca a affronté Joker Helix, ça faisait partie des pouvoirs qu'elle avait, donc je sais pas, pose la question. Et Sister qui a l'air d'être influencée par ça, alors dans l'idée pourquoi pas, parce que c'est une étoile brillante, mais pourquoi le fait qu'elle soit malade? C'est quoi comme maladie? Qu'est-ce que pourquoi? Armide qui fait ses trucs dans son coin. Parce que on sait que Shiki, ça veut dire les 4 saisons. Haru de Rêve Master, je crois que c'est le printemps, et Natsu, c'est l'été, de Fairy Tail. C'est pour ça que certains avaient théorisé sur quel serait le nom du prochain héros de Mashima. Et on sait surtout que les 4 cosmos qu'on connaît, donc Sakura, Aoi, Kaede et Yukino, qui font justement référence aux 4 saisons, bah on les appelle plus ou moins les 4 cosmos Shiki. Est-ce qu'il y a un lien avec ce qui va se passer 20 000 ans dans le passé? Est-ce que Shiki est né ici? Est-ce que Shiki, en fait, c'est un enfant d'il y a 20 000 ans, mais qui a été envoyé dans le futur? Ou une connerie du genre? C'est possible, hein? C'est possible, ce serait pas la première fois que Mashima le fait. Encore une fois, j'ai pas fini Rêve Master un jour. Un jour, il faudra que je m'y... J'ai tellement de mangas à lire. Entre ceux que j'ai fini, que j'aimerais relire, ça fait très longtemps, et ceux que j'ai pas fini, ça va être long. Ça va être tellement long, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Mais ouais, je sais pas comment ça se passe dans Rêve Master, mais pour ceux qui savent pas, dans Fairy Tail, du voyage dans le temps, on en a eu. Ouais, dans un délire un peu comme ça, ce serait pas déconnant. Mais bon. Enfin, ma foi, je vais pas parlementer plus longtemps. Hein. Chapitre 259, bah voilà, j'en sors mitigée. Il y avait des trucs sympas, des trucs où je m'en fous très sincèrement. Après, c'est comme ça, hein, je sens qu'on en a encore pour quelques semaines comme ça. Je sais pas vers quoi Mashima tend, mais clairement là, il cherche à gagner du temps. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Il gagne du temps. Quoi. Mais bon. Enfin bref, on se retrouve la semaine prochaine si le chapitre sort correctement, bah pour le chapitre 260 d'Eden Zero en espérant. Croise les doigts que ce soit mieux. Allez, portez-vous bien. Bye.